An 810, alors que débute la guerre des Francs contre les Danois, l'ermite Pélagius et l'évêque Théodomir, guidés par une mystérieuse étoile, découvrent l'endroit où l'apôtre Jacques, ramené de Terre Sainte, fut enterré par ses disciples. De la présence en Espagne du tombeau de ce compagnon du Christ, martyrisé en l'an 44 en Judée, va naître l'itinérance jacquaire. Cet endroit prend alors le nom de Campus Thaler, qui par la suite se transformera en Compostelle. Ce sanctuaire devient un but, un voyage, un symbole de salut pour le pèlerin. Ces derniers affluent de toute l'Europe, empruntant des chemins différents où l'on entend leurs chants retentir. Ils traversent la France pour aboutir au pied des Pyrénées. Tous ces chemins ne mènent pas à Rome, mais au Pays Basque, où ils se rassemblent en un seul et unique passage, un lieu escarpé nommé Port de Cise que le chemin de Saint-Jacques escalade. Charlemagne, se rendant en Espagne, y fit ouvrir un chemin pour ses troupes. Puis, s'agenouillant, tourné vers la Galice, il pria Dieu et Saint-Jacques. Depuis, l'on a coutume d'appeler cet endroit la croix de Charles. Il est d'usage que les pèlerins s'y arrêtent pour prier, mais aussi y planter une croix, si bien que l'endroit en est couvert de plus d'1 millier. D'autre part, ils reçoivent une pierre et l'emportent avec eux. Ils la déposeront en Galice, en un endroit où elle servira à faire de la chaux destinée à une basilique apostolique. On ne donnera pas le poids de cailloux pour ne pas effrayer les candidats. La route est longue et difficile. Le pèlerin doit reconnaître de bons points d'eau, certains étant de vrais bouillons de culture, souillés par des animaux ayant succombé aux maladies mortelles qui sévissaient à cette époque. Dans un lieu boisé nommé Rio Lavacola, propice au repos, ils s'y dénudent et profitent de cette oasis, ainsi que les thons et les guêpes qui y sont légion. Sur ces différents chemins qui mènent à Compostelle, le pèlerin se doit de se recueillir sur les lieux où gisent les saints martyrs, tel Saint Genès qui fut décapité et où l'on dit que le saint jeta lui-même sa tête dans le fleuve, où les fous la transportèrent à Carthagène, où s'élève désormais une basilique.
mais aussi Saint Gilles, guérisseur et exorciste, qui délivrait les possédés du démon et apprivoisait les animaux. Saint Gilles aurait été d'une grande utilité lors des ablutions des pèlerins. En certains endroits, les péagers du diable vont à la rencontre des pèlerins auxquels ils prennent, sous la menace de leur bâton, une taxe indue et injuste. Les coquillards, ces brigands ainsi appelés, parce qu'ils attaquent arborant une coquille de Saint-Jacques, les coquillards donc les guettent, les attaquant le jour et les dérobant la nuit. De nos jours, les bâtons ont été remplacés par des radars, mais le résultat est identique. Enfin, ceci est un autre débat. Mais il faut aussi parler des passeurs félons, prompts à laisser chavirer leur barque pour s'emparer des biens de ceux qui se noieraient. Comme quoi cette pratique a fait école de nos jours. Après avoir affronté tous ces périls, les pèlerins s'enfoncent maintenant sur la Meseta, où la route paraît sans fin, et où la neige est fréquente en hiver. Peu de villes, peu de hameaux. Vins et blés sont rares, mais pain de seigle et cidre se trouvent facilement. Les églises et les hospices se dressent çà et là, leurs cloches sonnant le soir afin d'aider les éventuels pèlerins égarés à trouver gîte et couvert. Malheur à celui qui ferait mauvais accueil aux pèlerins, car il s'exposerait alors aux foudres célestes. Arrivés à Compostelle, les pèlerins ont de nombreux devoirs à accomplir, maintes visites et dévotions à faire dans les 10 églises de la ville, à commencer par la principale qui se dresse majestueusement au centre de la cité. Dans un sarcophage de marbre se trouve le corps de l'apôtre Jacques que l'on dit impossible à déplacer, car comme l'atteste saint Théodomire, le corps de l'apôtre est bien là. Sur le devant de l'autel a été gravé le trône du Seigneur entouré des 4 évangélistes. Jadis, les pèlerins n'étaient que quelques milliers. Mais voilà qu'en 2010, ils ont été plus de 270 000. Une aubaine pour les agences de voyage. Les marchands seraient-ils aux portes du temple? Et non pas un G20 dont on peut se gausser devant ses amis et ses collègues.